retourne dans Illustrator. On va plus faire de 3D maintenant. On va faire un petit truc que j'aime bien, qui peut être très visuel, très graphique à ce niveau-ci. Je vais reprendre mon outil texte. Je vais taper de nouveau Igor. Je vais évidemment augmenter cette taille, propriété. Hop, 72. On va aller dans ici les outils de typographe. Et moi, je vais prendre celui-ci. Et je vais encore augmenter mon texte. Je vais le mettre en 200. Et même encore plus. On va aller en 300 points. OK. Je vais le placer bien comme il faut, ici. Je vais lui donner une autre couleur. Hop, du vert. Allez voter dimanche. Là, je vais faire un clic droit, s'il veut bien. Et je vais vectoriser mon texte. Donc, comme la fois passée, je peux adapter les points de mon texte et tout ça. Mais ce que je voudrais vraiment faire dans ce cas-ci, vous allez voir, je vais trouver une fenêtre. Je ne sais plus où elle est exactement, il faut que je la retrouve. Transparence, variable, style graphique, script d'action, option d'objet. Non. Fenêtre, aspect. Oui, voilà. Donc, il faut afficher la fenêtre. Hop, aspect. Et cette fenêtre, elle est hyper importante dans Illustrator aussi. Qu'est-ce que cette fenêtre représente? Quand je sélectionne un élément, ici, voilà, on a le groupe, on a le texte, et ici, on a en dessous les options pour ajouter un contour, ou ajouter un remplissage, ou ajouter un effet spécial. Je peux de nouveau ajouter un effet spécial 3D si je veux, mais ce n'est pas ce que je veux vous montrer pour le moment. Là, je vais par exemple rajouter, je clique ici, le contour, je vais rajouter un contour et je vais prendre, voilà, je vais reprendre ce petit rose là, je vais augmenter mon contour et on a ici les options de contour. Comment est-ce qu'on va gérer les options de contour? Est-ce qu'on veut justement, je vais zoomer un peu plus, vous allez comprendre. Quand je clique ici, on a les options, les extrémités sont carrées, les extrémités sont arrondies, les extrémités sont projetées un petit peu. Visuellement, vous voyez ici le petit coin coupé là? C'est là où ça va un peu changer. Pointu, rond, carré. Donc parfois, les autres, dans ce cas-ci, ne vont pas beaucoup jouer, mais l'angle, dans ce cas-ci, si on a quelque chose plutôt dans les rondeurs, c'est mieux que les contours soient un peu dans les rondeurs aussi. Alors, ça, c'est tu vas dans Fenêtre et tu fais Afficher aspect. Ça marche aussi sur la 3D? Ça marche sur la 3D, mais c'est mieux de le faire avant de faire ta 3D. Et donc là, dans contour, tu peux même du coup transformer ton contour en pointillé si tu veux. Tu peux même dire avec des contours un peu déformés un petit peu dans ce que tu veux, peu importe, pour faire des trucs graphiques ou pas. Mais ce qui nous intéresse, vous allez voir, c'est pas tellement ça. Je vais revenir à l'uniforme. On peut aussi mettre des flèches un peu partout, mais là, évidemment, c'est pas le but, ça ressemble à rien. Donc, on va revenir à 100. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je ne sais plus. Oui, c'est ça. J'ai mon contour qui est là. Et ce contour, on va lui faire un effet spécial. Il y a un effet spécial, on clique ici, on a un peu tous les effets spéciaux pour ajouter plein de choses, des ombres portées, des flous, des trucs comme ça. Mais on a ici dans distorsion et transformation. Non, je ne sais plus où c'est parce que nouveau c'est en français, c'est pas là. Voilà, tracé, excusez-moi, décalage. Je clique. Et là, par exemple, on va pouvoir, mon contour, on va pouvoir faire en sorte, avec les flèches du haut, qu'il se décale ou qui se contracte dans ma forme. Ça se met en pixels. Là, il est un peu décalé, un peu plus, 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 un peu plus. Là, par exemple, on va faire ça. Jonction, pointe, c'est comment ça va. On va prendre plutôt arrondir. Vous voyez un petit peu les coins. Pointe, vous voyez, du coup, là, les bords sont plutôt carrés. Et si je fais arrondir, ça va être un peu plus souple. Et les pointes, ça, souvent, on laisse 4. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça déborde sur l'un sur l'autre, Igor, ça ne va pas, ce n'est pas joli. Non, non, non. Vous vous rappelez allez, le Pathfinder,
avec toutes les options qu'on a fait tout à l'heure avec les formes, eh bien, on peut ici aussi faire... Non, c'est pas là, excusez-moi. Je ne sais plus où c'est, bordel de merde. Contour. Hop, c'est bien là. Pourquoi je ne le trouve plus? Je ne trouve plus. Ah, voilà, Pathfinder, on y est. Donc, je resélectionne mon contour pour ne pas être perturbé. Donc, le contour que je viens de créer, on peut toujours le rendre visible ou invisible. OK? Donc, je le rends visible. Je fais, donc on a mon contour avec mon décalage. L'opacité, on ne va pas s'occuper de ça maintenant. Je vais aller dans Effet, Pathfinder. Là aussi, je fais Réunion et vous allez voir, là, ça devient magique. Du coup, on a un contour sur l'entièreté du texte et pas entre les lettres. Ça va permettre de l'isoler et du coup, il est encore éditable. Hein. Je peux encore l'agrandir un peu comme ça ici aussi. Si par exemple, je vais encore en rajouter un, je vais cliquer sur plus. Il m'a dupliqué mon contour. Là, je vais lui donner une autre couleur, par exemple. On va lui donner un petit orange. Et je vais l'agrandir un peu comme ça. On peut s'amuser en le transformant un peu comme on veut, si on le souhaite. On peut le décaler aussi, on peut l'adapter comme on veut qu'il soit un peu plus décalé comme ça. Bah, du coup, il va s'additionner comme une couche en plus. Tu peux éventuellement faire un dégradé, tu peux même aussi faire des effets un peu pseudo 3D. Tu peux utiliser ça pour après le transformer en 3D. Hein. Ici, regarde, si je reprends maintenant cette forme-ci, et ce qui marche bien, là, je l'ai vectorisé, mais si on le fait avec un texte normal, ici par exemple, lorem ipsum, pareil. Vous voyez ici mon style ici, ce qui est génial. J'ai mon texte ici, mais j'aimerais prendre ce style que j'ai créé ici pour l'adapter à ce texte-là. Comment est-ce qu'on fait? Avez-vous une idée? N'avez-vous pas d'idée? Igor va vous répondre. Igor, c'est moi, Siam. Tu commences à te rendre compte un peu de la débilité de moi, petit à petit? Non? Ça va vite venir, ne t'inquiète pas. Donc, il y a un outil qui est vraiment génial dans Illustrator qui va voler le style d'un élément pour le copier à un autre. C'est la pipette, ici. La pipette, je prends ma pipette et je vais cliquer sur mon élément ici. Et là, il m'a juste copié la couleur, ce bâtard. Mais ce n'est pas grave. On va prendre une autre version. Je vais reprendre mon élément ici. Et en fait, tous mes aspects ici, en fait, c'est ce qu'on appelle des styles de choses. Alors, deux possibilités. Déjà, on peut... Non, ça, tu en vas. Donc, en attendant que ça s'efface, on va faire une autre option ici. Quand j'ai cliqué sur la pipette, il n'a gardé, par exemple, que la couleur. Si je double-clique sur la pipette, je peux activer ici « Aspect ». Je fais OK. Donc là, maintenant, je ressors, je resélectionne cet élément-ci. Donc ça, c'est ça que je veux modifier. Je prends ma pipette et normalement, en cliquant là-dessus, il ne le fait toujours pas. Gros bâtard! Pardon. Normalement, il devrait totalement copier le style d'ici. Ce n'est pas grave. On va faire l'ancienne méthode. On va grouper ici. Et on va effacer l'aspect, masquer la vignette, tous les attributs masqués. Ok, donc c'est pas ici. Arrête d'afficher ça, c'est chiant, putain, dégage-toi ici en haut. C'est super. Ah, en plus, vous avez une case en plus qui vous empêche de voir complètement. Non, dégage. Fais pas chier, dégage. Merci. Bonjour chez vous. Bonjour madame. On va y arriver. Fenêtre. Il faut juste que je me rappelle d'où c'est nouveau en französisch. Option de motif, option de l'objet, non. Putain, c'est où? Style. Voilà, style graphique. Vous voyez les styles graphiques ici? J'ai sélectionné un élément, j'appuie sur le plus. Oui, il m'a copié ce style graphique. Je clique sur mon élément vert ici. Hop. Et là, il m'a pris le contour. Mais on voit que du coup, mon remplissage n'existe plus. Donc, je dois bien lui refaire un remplissage avec le vert que je veux.
Et là, du coup, maintenant, le style graphique, je vais refaire un petit plus. Du coup, on a le remplissage et le contour. Et maintenant, chaque fois que je veux faire une forme, je peux lui sélectionner ce petit effet-là et va chaque fois avoir l'effet que je veux. Donc, les styles graphiques, vous pouvez attribuer, choisir des styles graphiques avec des effets comme vous voulez. Là, j'ai fait des effets simples avec des bords à ce niveau-ci, hein. Mais on peut faire des effets avec du flou, avec des ombres portées, avec des pointillés. Il n'y a pas de limite dans les styles. Il y en a déjà intégrés. On peut en trouver des millions sur Internet de mecs qui vous proposent style graphique, Illustrator. Il y a plein de pages, il y en a plein ce qu'on veut. Même ChatGPT, vous pouvez lui demander donne-moi des critères pour faire un style graphique comme je veux. Il va vous donner les astuces. Le sauvegarder dans le style graphique, les sauvegarder dans votre bibliothèque et adapter ça. Imaginez, vous devez faire une interface pour une application de recherche de produits véganes à Bruxelles. Je vais vous la demander, celle-là. Vous faites un style graphique, vous le sauvegardez, vous faites différentes pages prototypes dans Illustrator ou autre, vous sélectionnez tous les éléments, vous cliquez sur le style graphique, et chaque fois, il s'adapte, tous les éléments vont s'adapter à votre style graphique. Donc, c'est de nouveau, c'est un gain de temps de dingue de créer un style graphique comme on veut, là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe. D'accord, c'est pas très beau, mais moi j'aime bien les trucs moches. Et du coup, ça permet d'adapter des styles graphiques sur un peu ce qu'on veut. Ça va plus ou moins? Oh, t'as pas suivi, franchement. Travail 8 heures par jour, mais bref. Je vais recommencer. Vous allez voir, on va faire autre chose. Je vais sélectionner tous ces éléments-là. Dégage, 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 dégage. Je vais reprendre mon outil texte. Hop, je vais retaper Igor. Et je vais appliquer un style. Donc ça, je vais garder, par exemple, le style graphique, je vais le mettre ici. Aspect, je vais le garder ici. OK. Donc ça, c'est mon texte, ici. J'ai un contour, j'ai un fond. Je vais choisir, par exemple, un contour blanc, ici. Je vais rajouter... Alors, pourquoi il ne veut pas? Ça, c'est étrange, de nouveau. Évidemment, parce que je n'ai pas donné de style, donc j'étais dans le vide. On est d'accord. Donc déjà, je vais lui donner un fond. Fond noir. Contour. Hop, on va lui mettre du blanc. Si, parce que regarde, j'ai rajouté un contour, j'appuie sur le plus. Et là, je vais le mettre en Renoir. Et tu peux du coup faire plusieurs contours. Là, j'ai fait un contour blanc, noir. J'ai mon style ici. On peut appliquer, par exemple, ici, je vais l'appliquer sur celui-ci, un petit effet de, par exemple, distorsion ou transformation. Transformation. Non, pardon, c'est pas ça que je voulais montrer, excusez-moi. On va y arriver, désolé de la confusion. Où est-ce que tu te caches? Tracer, décalage. On va décaler. Pointe, 4 pixels. Vous voyez que ça déborde, mais c'est pas grave. On va faire OK. Et on va juste... Allez, mec. Allez. Tu veux pas? Pourquoi tu veux pas? Avant, tu peux... il veut pas qu'on... Allez, si. Allez, mets-toi en dessous. Et on va augmenter celui-là. Et celui-là, on va le descendre. Ou pas. Voilà. Là, vous voyez un peu les effets que j'ai fait. J'ai fait comme un petit bord un peu brillant, comme ça, sur le bord de mon logo. Comme s'il y avait un peu de brillance qui s'alignait à ce niveau-ci. C'est des bébés réglages. Vous voyez, il y a une opacité, il y a un contour avec un décalage. Quand j'enlève le décalage, ça fait ça. Le fait de faire ce décalage comme ça crée éventuellement ça. Ça permet de faire un petit style un peu visuel comme ça. Si ce style visuel me convient, par exemple, donc tous ces éléments-ci, je vais dans style graphique, je clique sur le petit plus, il me crée ce style graphique. Et si maintenant, par exemple, je fais un petit coup de pinceau, alors, je vais revenir en arrière. Non, Igor. Commande Z. On désélectionne bien cet élément-ci. Je reprends mon pinceau et je vais faire
hop, alors, il me fait ça, pourquoi? Parce que mon avant-plan est blanc. On va prendre cette couleur-ci. Et il me fait de la merde de nouveau. Pourquoi? Ah, il est là. Ok, ça c'est mon petit trait de merde que j'ai fait. Si je clique sur mon style graphique, ben, il m'adapte mon style graphique ici aussi, plus ou moins. Donc, ça permet de vite adapter un style graphique. Si je prends ici une petite forme rectangulaire, ben, mon style graphique s'adapte à ce niveau aussi. Donc, j'ai un rectangle avec un carré noir. Mais si je préférais cet autre style-là, on peut les sauvegarder et les réimporter un peu comme on veut. C'est un tantinet plus clair? Ou c'est une énième migraine de la journée? Oui, il faut expérimenter, il faut réessayer comme vous voulez à ce niveau-ci. Mais voilà, les styles graphiques, ça vous permet de gagner du temps, de faire plein de choses. Ouais. De nouveau, c'est toutes des astuces pour vous faire gagner du temps. Hein. Parce qu'on peut le faire manuellement, pixel par pixel si on veut, mais ça va prendre des plombes. Là, le fait de faire des styles graphiques, et aussi, vous voyez ici en dessous, on a la petite bibliothèque. On peut enregistrer, par exemple, enregistrer les styles graphiques dans la bibliothèque. Et ici, bibliothèque, je vous en avais déjà parlé si vous vous en rappelez. Évidemment, il a du mal à charger. Pourtant, je suis sur mon compte privé, pas le compte de l'FP, donc c'est génial. OK. Voilà, donc x64, ça c'est vous. Je peux prendre mon style graphique. Normalement, pas. S'il ne veut pas, ce n'est pas grave. Je vais sélectionner mon texte ici. Je vais cliquer sur le plus. Et là, je peux dire, voilà, style de caractère, texte, graphique. Je vais mettre, graphique. Là, du coup, il a sauvegardé l'illustration et du coup, en même temps, le style graphique. Parce que les jeunes, vous voyez, je peux créer par exemple ici un petit rectangle. Ce petit rectangle, je vous l'avais déjà montré, va nous servir de référence. On va mettre par exemple du rouge, sans contour. Hop, on va faire un autre petit rectangle. Ah, fait chier. On va reprendre ça, ça. Okay. On va refaire un autre petit rectangle, option hop ici. Lui, on va le mettre en rose. Commande D pour dupliquer. On va le mettre hop en orange. Et donc, la pipette, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, va nous permettre de dire, tiens, en sélectionnant un élément, en prenant la pipette, on va pouvoir cliquer sur un élément qui a déjà un style graphique et appliquer ce style graphique. Mais, pardon. Vous voyez ici, j'ai fait quelque chose d'un peu particulier. Mais je ne sais pas si vous allez... C'était passé de la fondue à l'orange et voilà. En fait, quoi, ça s'est additionné en fait. En fait, tu peux choisir quel style graphique tu vas avoir. Pour vous démontrer le principe, je vais remettre ici, hop, pas, attends, je vais dupliquer mon texte ici, et aspect, je vais, hop, virer ce contour, dégage, je vais virer ce contour, dégage, là j'ai mon texte en noir, on est d'accord. Il y a encore un contour, mais je voudrais que tu dégages, petit contour, merci. Donc il n'y a pas de contour, il y a comme mon texte en noir. J'ai sélectionné mon texte, je prends ma pipette ici, et si je clique ici, il devient rouge. Si je clique ici, il devient rose. Si je clique ici, il devient orange, on est d'accord. Si je clique ici, il reprend mon style, mais qui n'est pas exactement comme l'ancien. Si je vais sur le dégradé ici, vous voyez que c'est un espèce de dégradé. Il va un peu adapter ce dégradé, mais on voit que le dégradé est parfois un petit peu particulier. Je vais maintenant faire un nouveau petit rectangle ici. Et dans ce rectangle, voilà, je vais mettre un dégradé dedans, s'il veut bien. Et je vais choisir une couleur, deux couleurs. Je ne voudrais pas un truc aussi trash, si possible. Voilà, je prends, hop, et une couleur. Santé! Voilà, je vais d'un vert vers un autre vert.
On est d'accord, j'ai ces deux couleurs-ci. Imaginons, je resélectionne mon texte ici. Je reprends ma pipette. Je clique ici. Vous voyez qu'il a fait un dégradé sur l'entièreté des lettres. Mais si, par exemple, j'avais vectorisé mon texte et que je fasse l'outil dégradé, évidemment, il ne le fait pas. C'est peut-être qu'il a changé. Attendez. On va double-cliquer, aspect. Parce que parfois, il fait le dégradé sur chaque lettre. Ouais, exactement. Merci JC. Dissocier. On va sélectionner. Oui, ça c'est un peu la complexité parfois de Lightroom, de Photoshop, hein, d'Illustrator. Je vais y arriver. Voilà. Là, il a fait. Vous voyez la différence, c'est qu'il a fait le dégradé sur chaque lettre plutôt que faire le dégradé sur toutes les lettres. Ça, c'est une question de choix esthétique. Hein. Est-ce que tu veux appliquer le dégradé indépendamment sur chaque lettre ou le dégradé sur tout le truc? Et parfois, c'est des détails. Tu dis, mais comment on fait pour séparer? Donc, il faut dissocier, réassocier. Et il y a justement parfois ce double clic ici qui permet de dire, tiens, garder la couleur, la transparence, la surimpression, le contour focal. Vous ne cassez pas la tête avec tout ça. Hein. Personne ne connaît dans le détail chaque fonction de tout, c'est en fonction du besoin. Hein. À ce niveau-ci. Dernier petit truc et puis merde, on se casse. Ça va? Tout le monde. Sauf si vous voulez continuer à travailler, moi, il n'y a pas de problème. Mais je crois que je commence à vous perdre. Oui, le mien aussi. Hein. Voilà. Moi, 8 heures, c'est pas que c'est avec vous, hein, c'est 8 heures de cours. Moi, c'est trop long pour moi, j'ai plus votre âge. Hein. Dernier petit truc viteuf. Donc, je fais un nouveau plan de travail. Je vais faire mon petit rectangle ici. J'ai mon petit rectangle qui est sélectionné. Je vais dans Effet, Distorsion et Transformation. Et là, attention. Ah, je vais faire plutôt avec du texte. En fait, vous allez comprendre quelque chose, je pense. Ou pas. Ouais, je vais le faire autrement, vous allez voir. Je vais... non, je vais d'abord vous le montrer avec le carré. On fera avec le texte une autre fois. On va faire donc distorsion et transformation. Transformation. Là, on a une option par rapport à mon petit carré qui va dire, tiens, modifie mon rectangle à telle échelle, on peut modifier. Voilà. Donc ça, c'est très simple. C'est des modifications basées sur des pourcentages. On peut demander qu'il soit déplacé. Il va me dire c'est très basique. Oui, c'est très basique. Mais là où ça devient génial, on peut lui demander une rotation et tout ça, c'est qu'on peut lui demander de faire des copies. Et là où c'est intéressant, regardez, je vais demander 5 copies, 6 copies, peu importe, et je vais demander qu'il y ait un déplacement horizontal. Alors, le petit carré va se déplacer de manière horizontale en pixels. Et donc, du coup, il va pouvoir se décaler, par exemple, de 100 pixels ou 200 pixels, s'il veut bien. On peut lui demander de se décaler un peu comme ça, s'il veut bien aussi. Et en fait, on peut commencer à générer des textures, des structures en se basant sur des multiplications de la même forme et lui demander de chaque forme, tu vas la dupliquer 5 fois, 6 fois, 7 fois, 20 fois, lui donner une petite rotation. Et pour contrôler évidemment les choses. Ici, par exemple, copie. Hop, on va un petit peu, on va étendre un peu, beaucoup. Il faut parfois trouver le bon angle, je ne les connais pas tous, mais... Et mise à l'échelle. Voilà. Au revoir. Donc ça, alors,
faudrait que je trouve le bon réglage pour que ça s'aligne un petit peu. Je crois que je dois juste un peu les rapprocher pour que ça chevauche. Mais ça va permettre, par exemple, éventuellement d'aligner certaines choses, de faire des trucs créatifs, de créer des textures, des trucs comme ça. Mais ça permet aussi, sur le tutu, regardez, je vais reprendre mon texte ici. Je vais le déplacer là. Je vais le laisser comme ça. Et je vais le rajouter de nouveau. Je vais leur rajouter un nouveau contour noir. Et encore un autre contour qu'on va mettre avec du rouge, peu importe. Ok, et le rouge, on va le mettre au-dessus. Et le noir, on va le faire comme ça. Du coup, vous voyez cette espèce de double contour, d'accord, qui ne ressemble pas à grand-chose. Donc le rouge, on va le diminuer quand même un peu pour que ça soit un peu lisible. Ce contour-ci, l'effet que j'ai fait avec le petit carré, on peut aussi faire cet effet-là. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais lui demander de se décaler d'1 pixel ou 2 pixels par là et d'1 pixel allez, 2 pixels comme ça. OK. Et regardez, je vais augmenter les copies. Et là, j'ai commencé à créer du coup une ombre portée. Et en opacité, par exemple, on peut diminuer un peu l'opacité de l'ombre. Et du coup, on peut commencer à créer un texte, un semi 3D avec une ombre un peu portée. Ou on peut prendre une autre couleur si on veut aussi. Pour donner un petit effet, on va prendre un vert un peu plus clair, un peu plus sombre. Il faut trouver là. Voilà, celui-là, il donne bien, par exemple. Et du coup, en gérant comme ça, et ma transformation, je vais réaugmenter mes copies. Hop, et on va déplacer de 1 pixel plus tôt. Et je vais augmenter ma copie. Là, on a créé du texte en semi 3D avec une espèce d'ombre portée. Mais ce qui est cool, c'est que, bon, là, je l'ai vectorisé, mais ça marche avec du texte encore éditable aussi. Hein. Donc, tu peux faire ce style graphique, là, de nouveau. Style graphique, je fais plus, clac, paf, Kodak. Je prends mon texte ici. Ah, morte aux couilles! Ah, je suis désolé, il faut... Ouais, c'est un signe. C'est un signe. Il a déjà parti de l'avant. Ouais, là, il veut même plus se connecter, ce bâtard. Bon, je vais au moins le reconnecter pour vous voyez bien. Et pourtant, c'est ce que je viens de taper, espèce de chien. X, Y, 4TT. Alors. Non, non, j'ai pas ce talent. Ici, tu vois, aspect, contour. Donc ça, c'est mon texte de base avec ce petit dégradé là, mais je vais quand même remettre un dégradé, une couleur unie. OK. J'ai créé un petit contour rouge, mais j'ai surtout aussi créé ce petit contour là en utilisant, si je le réouvre, là par exemple, il y a juste un contour vert additionnel qui va déplacer d'1 pixel et d'1 pixel à gauche et en bas. Mais si je commence à augmenter, tu vois, je peux commencer à créer une ombre portée comme ça qui est un peu unifiée. Et si jamais tu veux que ça déborde pas trop dans les bords, là aussi on peut faire. Alors c'est possible que ça marche pas. Transformation, réunion. Merci d'être venu. Donc la réunion, il veut pas de bâtard. Pourtant. Ah ok, peut-être là. Pathfinder. Ok, bon, on va te faire foutre. Mais donc ça permet de faire des ombres portées comme ça, de manière correcte. Et comme je l'ai sauvegardé ce style graphique, de nouveau, je peux cliquer, style graphique, hop, j'applique mon réglage. Il lui manque encore un contour parce que pourtant il est là. Mais on peut l'éditer. Dans ce cas-ci, oui, là il y a un bug quelque part parce que mon contour il est là, on est d'accord, la ligne rouge est là. Mais dans l'aspect, ah maintenant tu y es, salopard.
Pardon. Ah, voilà. Et du coup, ici, mon lorem ipsum, là, je retourne dans T. Ça reste du texte éditable. Hein. Et on peut du coup l'adapter, le déporter, faire des effets graphiques visuels, sauvegarder, synchroniser et gagner du temps. J'en peux plus, j'en peux plus. Parce que moi, je parle hein, en même temps. Ça va, je t'ai pas perdu? Un peu quand même. Tu vas revenir? Oui. Pouf. Moi, j'en peux plus, hein. Je suis désolé.